Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Quand j'ai su que Donald Trump se vante d'avoir vendu pour 142 milliards de dollars d'armes à l'Arabie Saoudite, j'ai tout de suite pensé à Daniel Turp. Rappelez-vous, M. Turp tentait de faire stopper une vente d'armes du Canada à l'Arabie Saoudite en disant, ben voyons donc, on ne commencera pas à envoyer des armes à un pays qui est un régime autoritaire, qui est presque une dictature, ça n'a pas de sens, qui utilise ces armes-là contre des civils. Mais finalement, on le fait. Donc, il est avec nous, M. Daniel Turp, professeur émérite de la Faculté de droit à l'Université de Montréal, président de Droit collectif Québec. M. Turp, 142 milliards d'armes à feu, d'armes vendues à l'Arabie Saoudite, un pays qui arrête et qui fouette ses dissidents, qui a même découpé en morceaux un journaliste qui était trop critique envers le régime. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je suis toujours, comment dire, tellement dégoûté par des gestes posés comme ceux-là, parce que vendre des armes à un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est mettre des vies en danger. Mettre des vies en danger au Yémen, là, parce que, tu sais, au Yémen, l'Arabie Saoudite a utilisé des armes qui ont été vendues par des pays étrangers, puis, alors, et on ne sait jamais, puis il y a des preuves, là, qu'il utilise aussi des armes qu'il achète des autres contre sa propre population civile, là, dans des régions où il y a des dissidents, alors. Donc, pour moi, là, c'est toujours tellement effrayant qu'un pays se disant démocratique veuille vendre des armes à un pays comme l'Arabie Saoudite. Il est accueilli avec des chevaux arabes, des épées en or, des escortes de F-15, des chansons God Bless de USA, etc. Il a été accueilli comme un monarque et il semble bien lorsqu'il rencontre des gens qui sont à la tête de régimes autoritaires. Là. On dirait qu'il aimerait ça, être à leur place. Ben, j'ai cette impression aussi-là, qu'il se sent bien avec ces monarques-là, puis qu'il aimerait bien détenir autant de pouvoir qu'ils en détiennent, parce que dans ces pays-là, il n'y a pas vraiment de démocratie, il n'y a pas vraiment de parlement qui a de pouvoir ou de gouvernement qui ne sont pas, dont les actes sont pas dictés par le chef d'État ou même, tu sais, le fils du chef d'État. Et effectivement, tu sais, la démocratie est en danger aux États-Unis avec Monsieur Trump, et donc, on dirait qu'il n'est pas gêné de ça du tout. Et d'ailleurs, une des choses qui surprend toujours, c'est que il visite ces pays-là avant de visiter, par exemple, le Canada. La tradition, au départ, c'était il visitait en premier le voisin du Nord, peut-être celui du Sud, mais là, non, il va en Arabie Saoudite. On sait qui sont ses amis maintenant, ses meilleurs amis. Il y a des gens qui disent les relations internationales, il ne faut pas être trop puriste, là, parce que si on commençait à ne pas à refuser de faire affaire avec des pays qui tournent les coins un peu trop carrés, on ne ferait pas affaire avec la Chine, on se fermerait aux pays du Moyen-Orient, on ne ferait pas des affaires avec Israël, parce que à un moment donné, les relations internationales, est-ce qu'on est trop puriste, M. Turp? Non, on n'est pas trop puriste, c'est des enjeux de principe, c'est des enjeux de droits fondamentaux. Puis il y a des pays qui résistent à ça. Tu sais, il y a des pays scandinaves, il y a des pays d'Europe, tu sais, qui ont, par exemple, annulé des permis d'exportation à des pays comme l'Arabie Saoudite ou comme Qatar. Et donc, ça, c'est l'exemple que j'aimerais voir suivre des pays démocratiques lorsque on a des preuves, puis il y en a, qu'on vend des armes qui sont utilisées pour violer des droits fondamentaux, qu'on devrait cesser de vendre ces armes-là. Et des fois, on passe par les États-Unis, même le Canada passe par les États-Unis, des compagnies, même d'ici, là, tu sais, vendent des armes aux États-Unis ou des composantes d'armes, puis là, les États-Unis exportent ça dans des pays, puis ça se retrouve dans les mains d'autres pays qui les utilisent contre les droits des personnes. Alors, vraiment, moi, je suis toujours très, très fâché contre des pays. Mais il y a quand même l'opposition, hein. Même au moment où on se parle aux États-Unis, il y a des groupes de droits de la personne qui ont pris des recours. Il y a des Yéménites qui ont pris des recours. Puis là, on multiplie les obstacles. Puis les tribunaux invoquent la Political Questions Doctrine pour dire que non, on peut pas amener ça devant les tribunaux. Ce qu'ont un peu fait nos tribunaux, même ici au Canada.
Écoutez, il y a des coïncidences des fois qui en disent long. L'inventeur du concept de soft power est mort cette semaine. C'était Joseph Nye. Et le soft Mhm. power, il disait en fait, ce qu'il faut faire pour mettre les gens de la communauté internationale de notre bord, les Américains, ce qu'on devrait faire, c'est se montrer en modèle, prêcher par l'exemple, être, voyons, une lumière allumée dans l'obscurité, puis bon, et c'est tout ce que Trump ne fait pas finalement, là. Parce que John Knight disait le soft power, c'est dire, ben, regardez comment nous autres, on peut vous inspirer par nos respects des valeurs, des droits de la personne, etc. Lorsqu'on voit Donald Trump accepter un avion du Qatar ou vendre pour 142 milliards d'armes à l'Arabie saoudite, le soft power, il est très loin, là. Ah oui, puis l'avion, la vente, l'achat ou le cadeau, là, ça c'est épouvantable. C'est même contraire à la Constitution américaine. Là. Je suis allé voir, là, il y a un emoluments clause là, qui dit Ah que oui. on peut pas accepter, on peut pas accepter de cadeaux comme ceux-là. Puis en plus, là, il dit ah ben là, c'est pas vraiment un cadeau. En tout cas, je l'utiliserai plus après. Et là, on va le donner à la bibliothèque là qu'on va construire en mon nom là quand je serai plus président. Alors voyez, ça aussi, ça fait perdre confiance aux gens sur ce que devrait être un vrai leader, un leader qui croit aux droits fondamentaux, puis autant chez eux qu'ailleurs. Et là, je pense qu'il faut se mobiliser contre ça. Puis j'espère que, tu sais, il va y avoir d'autres poursuites aux États-Unis pour essayer de faire annuler cette vente épouvantable, là. Et puis c'est pas la première en plus. Puis l'administration Biden n'est pas beaucoup mieux, hein. Avant lui, Biden avait Mhm. dégelé les restrictions, avait levé les sanctions contre la vente d'autres équipements militaires. Alors donc, vraiment, les administrations américaines, les unes après les autres, ont fait ce que Trump continue de faire. Puis d'autres pays dans le monde, puis les États-Unis, ils sont même pas partis au traité sur le commerce des armes. Là. Alors, ça rend même plus difficile les poursuites. Alors que le Canada l'est, puis qu'il pourrait Mhm. avoir un jour des poursuites nouvelles au Canada si le Canada recommençait à vendre des armes à l'Arabie saoudite et à d'autres pays qui violent les droits. Ben c'est ça, je le rappelle, là, vous avez mené une croisade un peu pour empêcher cette vente d'armes-là. La Cour suprême du Canada ne vous a pas donné raison. Sous quel prétexte? Ben, vous savez, on est allé jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême a même refusé de nous entendre. Là, tu sais. Ah oui. Finalement, euh, nous, ce qu'on disait, c'est qu'on violait des règles qui disent que justement, on ne doit pas vendre Mhm. des armes à des pays où il y a des violations des droits de la personne. C'était même avant le traité sur le commerce des armes. Et là, ce que un juge a dit ou ce que la Cour a dit, c'est le ministre a exercé sa discrétion puis il a tenu compte des questions de droits fondamentaux, mais il y a d'autres questions qui sont aussi importantes. Par exemple, le commerce international. Puis donc, on s'ingère pas dans la discrétion parce qu'il a tenu en compte les droits fondamentaux, mais finalement, il a donné plus d'importance au commerce international du Canada. Alors ça, c'est grave parce que c'est l'état du droit au Canada maintenant, à moins que, tu sais, il y a un jour une autre poursuite où on va invoquer le traité sur le commerce des armes, puis les juges vont dire, il y a peut-être un peu moins de discrétion qu'avant, là, lorsqu'il s'agit de vendre des armes à des pays qui violent les droits fondamentaux, comme l'Arabie saoudite. Et pour l'Arabie saoudite, allez voir le dernier rapport d'Amnesty International, là, c'est Ben vraiment oui. honteux, là, honteux ce qui se passe en Arabie saoudite sur les droits des femmes, sur la liberté d'expression, sur la peine de mort. C'est un des pires pays au monde lorsqu'il s'agit des droits fondamentaux. Triste époque où même la Cour suprême nous dit que l'argent, finalement, n'a pas d'odeur. Il faut juste se pincer le nez et ça vient de finir. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Turp, de nous avoir parlé. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.